Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, avant de démarrer, je vais vous rappeler que la dernière fois, je vous avais parlé d'une petite surprise, donc elle est sortie sur les réseaux si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Donc sur le compte Optimiste et Zen, vous pouvez retrouver votre livret de rentrée. Ce livret de rentrée, en fait, vous permet de faire le point et de savoir un petit peu où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez pour cette année, et de vous permettre de poser des bases solides et pouvoir démarrer une année en toute sérénité. Donc, soit je vous mettrai le lien dans les barres de téléchargement quand je pourrai le faire, sinon venez sur Instagram et vous aurez le lien dans ma bio, vous aurez juste à cliquer et à le télécharger. Ok, on est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de mon exigence et de l'insatisfaction. Oui, parce que quand on est trop exigeant, on est tout le temps insatisfait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on va se poser quelques questions. Si je te demande là tout de suite, est-ce que tu es heureux ? Ok, tu m'as déjà répondu dans ta tête. Maintenant, je vais te demander, est-ce que tu es fier de toi ? Ok. Alors, t'as dit oui, t'as dit non ? Bon, je te laisserai venir me le dire en commentaire. Ce qui est important, c'est de comprendre que ton niveau d'exigence va déterminer le fait d'être fier de toi et ta satisfaction. Donc, si tu penses aux autres, en général, tu vas pas forcément avoir une exigence très très élevée, ou en tout cas, elle sera moins élevée envers les autres qu'envers toi. Pour pouvoir être fier de toi, tu vas avoir besoin de mettre une exigence qui va être atteignable. Parce que si tu vises quelque chose qui est inatteignable en permanence, tu seras jamais fier, c'est impossible. Tu seras jamais satisfait, tu pourras jamais vouloir réussir parce que finalement, tu te mettras des bâtons dans les roues tout seul. Et donc ça bloquera en permanence. Alors je sais qu'en ce moment, la fierté peut avoir une connotation négative. On va dire qu'on est un but de sa personne, qu'on est narcissique, qu'on se sent supérieur aux autres. Mais pas du tout. C'est important d'être fier de soi, c'est important d'être fier des tâches que tu fais, du travail que tu fais, de ce que tu apportes au monde. Tu as besoin de fierté dans ta vie. Si tu n'es jamais fier de ce que tu fais, à la fin de la journée, c'est long. À la fin de l'année, t'as rien à dire parce que finalement, tu n'as rien fait, tu n'es satisfait de rien. Alors que le fait d'enlever cette connotation négative ou le fait d'arrêter de se dire que être fier, c'est quelque chose qui n'est pas une qualité, si, parce que quand tu es fier de toi, tu fais preuve aussi de bienveillance envers toi. Ça veut dire que tu es fier de ce que tu fais, que tu t'accordes des qualités, des défauts, ce que tu veux, mais en tout cas, tu es content de toi. Le but, c'est d'intégrer en fait qu'on peut être fier de soi, mais qu'on peut être humble, on peut être gentil, on peut être bienveillant. Le fait de vouloir briller ne veut pas dire que tu vas éteindre les autres, ça veut juste dire que tu as besoin de trouver des choses qui te motivent et qui te poussent à aller plus loin. Pour pouvoir briller, la lune a besoin du soleil. Et pourtant on trouve toujours la lune jolie. C'est pas un problème. Pour ça, tu as besoin de trouver ce qui va te faire briller. Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui te donne envie d'illuminer les autres ? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter ? Déjà, on va poser les bases. Si tu as un doute, sache que tu as de la valeur. Tu es unique. Tu peux apporter sur Terre ce que aucune autre personne ne peut apporter. Et oui, je te parle à toi. Toi qui m'écoutes sur ce podcast, et non pas les autres. Les autres ont leur propre fierté, leur propre bienveillance, leur propre qualité. Mais toi, en tant que personne, tu es unique. Aujourd'hui, on va se réfléchir un petit peu sur comment on fait pour être fier de soi. Déjà, être fier de soi, ça va passer par le fait d'avoir une estime de soi qui va être élevée. Alors, pour faire simple, on va tout simplement partir du fait qu'il faut se sentir bien. Pour pouvoir être fier de soi, il faut se sentir bien avec soi-même. Il faut s'aimer, il faut aimer les capacités qu'on a, il faut avoir confiance en elle.
Et pour ça, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, chaque personne est différente, donc je vais te prendre un exemple, moi, tout simplement. Moi, mes piliers, les choses qui sont importantes pour moi, les choses dont j'ai besoin qu'elles soient stables, qu'elles soient saines, que tout se passe bien sur ces points-là, ça va être des choses qui me nourrissent et qui font tenir ma maison. Comme je le dis en coaching, on a besoin de fondations solides pour pouvoir tenir le reste de sa maison. Donc par exemple, pour moi, ça va être ma famille, mon conjoint, mes amis, le fait de faire des activités qui me plaisent comme le sport, le fait de travailler comme j'aime et que surtout les résultats que j'ai, j'en sois contente. Pour pouvoir être satisfaite de tout ça, j'ai besoin que tous ces piliers soient fonctionnels. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des piliers fonctionnels? Déjà, on leur donne une priorité. Donc là, je t'ai donné les miens, je les ai analysés. Toi, tu as besoin de te poser et de savoir un peu c'est quoi mes piliers, c'est quoi les choses qui sont importantes pour moi et dont j'ai besoin dans mon quotidien ou en tout cas très régulièrement. Quand tu leur donnes une priorité, tu vas les nourrir, tu vas les faire grandir, tu vas consolider les choses qui ne sont pas stables. Et le fait d'avoir des piliers stables te permettront d'avoir une bonne estime de toi. Parce que tu vas faire des choses qui te font du bien, des choses qui t'apportent plein de choses au quotidien. Une fois que j'ai déterminé mes piliers, j'ai besoin de comprendre c'est quoi mes besoins. Donc par exemple, moi mes besoins qui vont être liés à mes piliers, ça va être le fait que je vais bien m'occuper de mon entourage, mais que je vais pas me délaisser, que je vais avoir des résultats dans mon travail, mais que je vais pas me marteler la tête si jamais je n'en ai pas. Pour moi, c'est important d'avoir une bonne relation avec ma famille, avec mes parents, avec ma sœur, avec mon frère, avec mon compagnon, avec mes amis, de passer du temps avec eux, de passer du temps à me nourrir et surtout de passer du temps à être une bonne coach. Et tous ces éléments, ensemble, font que je fonctionne, tout simplement. Pour ça, je vais avoir besoin de m'occuper de moi. Donc ça, c'est une partie où je m'occupe des autres, mais il y a la partie où je m'occupe de moi. Et ça va être le fait, par exemple, de bien dormir, de bien manger, de bien m'entraîner. Tout mon aspect physiologique est extrêmement important pour moi. J'ai besoin de nourrir mon esprit, ma créativité. Tout ce que je te dis, tu peux l'adapter à tous les pans de ta vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, ce sont les miens. Je te donne des exemples pour que ça puisse t'aider. Quand mes besoins me sont satisfaits en fait, quand mes besoins sont satisfaits, que je me sens bien, que mes piliers sont stables, alors le reste suit. Parce que la deuxième partie, ça va être d'être fier de soi. Et pour être fier de soi, il faut se donner du crédit pour ça. Il faut s'auto-congratuler. Il faut être confiant de ce qu'on a fait et surtout en être très content. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu n'es pas content de toi, alors soit il y a des choses qui ne te conviennent pas, peut-être qu'il y a des piliers qui sont pas stables, des besoins qui sont pas satisfaits, ou alors c'est que ton exigence est trop élevée. Tu as donné des buts qui sont inatteignables. Pour ça, quand tu bloques, ce que tu peux faire, c'est essayer de réfléchir comme si tu parlais avec une amie. Donc, à ton amie, est-ce que tu lui dirais que cet objectif n'est pas atteint? Est-ce que tu lui dirais qu'elle a besoin d'aller plus haut? Tu peux essayer de lister un petit peu ce que les autres, entre guillemets, ont dans leur vie, dont tu penses qu'ils sont fiers. Et ensuite de te demander, est-ce que toi tu l'as? Et qu'est-ce qui te manque en fait pour l'avoir? Qu'est-ce qui te manque pour réussir à être fier de toi sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réussir à l'atteindre? Tous ces différents points, c'est des questions que tu as besoin de te poser, mais dans un second temps. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas, tu as besoin de passer un premier temps à les consolider, à travailler dessus, à traverser effectivement la douleur, la souffrance, l'inconfort que c'est d'aller consolider ses piliers, d'aller réparer une relation qui fonctionne pas, d'aller faire un examen en plus pour par exemple avoir un diplôme qui te manque. Peu importe, en tout cas, vraiment, tu as besoin de travailler ce point-là. Et ensuite, tu peux réviser tes exigences pour pouvoir atteindre les objectifs dont tu seras fier. On trouve toujours normal qu'un sportif s'entraîne régulièrement à la pratique du sport. Alors pourquoi toi,
tu ne pourrais pas passer du temps à exercer ton esprit, passer du temps à le travailler. Parce que le cerveau, c'est un muscle. Et on le travaille, on l'entraîne, on lui apprend des choses, on lui en désapprend d'autres. Et ça peut te permettre, en fait, de passer du temps à décortiquer qu'est-ce qui te manque. Quand tu travailles sur n'importe quel type d'exercice, tu avances petit à petit. Par exemple, si tu utilises la visualisation, ça peut te permettre de travailler cela. Si par exemple il y a quelque chose dont tu aimerais être fier, tu n'y arrives pas, tu revois tes exigences et ensuite tu visualises comment tu vas faire pour pouvoir y arriver. Ça, c'est des exercices que tu peux mettre en place qui sont très simples. Visualise-toi être fier. Et là, finis la phrase. Ce que tu veux, de n'importe quoi, n'importe quel exercice, n'importe quelle compétence. Si tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas possible, dans ces cas-là, c'est qu'il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Sur quoi tu as besoin d'être pour pouvoir réussir à être fier de ces différentes choses? Aujourd'hui, on est en septembre 2020. Qu'est-ce que tu as fait depuis janvier pour être fier de toi? Je suis sûre qu'il y a plein de choses, mais il faut que tu te donnes du crédit, il faut que tu aies confiance que oui, il s'est passé des choses depuis le début de l'année et que c'est possible et que tu as le droit d'être fier de toi. Autorise-toi. Autorise-toi. Si tu n'y arrives pas, si c'est quelque chose sur lequel tu bloques, je te demande pas beaucoup. Juste 3 choses. Choisis 3 choses dont tu es extrêmement fier depuis le début de l'année. Tu as plusieurs petits exercices pour la prochaine fois. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et surtout à m'envoyer des messages avec tes questions, tes blocages et surtout, envoyez-moi vos fiertés. J'adorerais savoir ce qui est ressorti de ton écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.